Super, voilà, merci Maxime pour avoir accepté cette invitation. Alors, j'admets que je ne te connais pas, je t'ai remarqué sur Twitter. Voilà, tu fais des tweets intéressants, tu es impliqué dans Cardano, je sais pas, la blockchain Cardano. Voilà, tu vas nous parler un peu de cela. Et puis, il y a certains autres projets, hein, Proof of Africa, bon, tu vas nous parler de cela. Voilà, mais d'abord, on aimerait bien savoir qui tu es. Voilà, ce que tu fais, pourquoi cet intérêt pour l'Afrique, etc., etc. Donc, vas-y, je te laisse la parole, tu te présentes, ton background et tout. Parfait, merci. Alors, j'ai 18 ans, je m'appelle Maxime, je suis Oui, en Belgique et je suis étudiant en développement informatique. ok. Et c'est plus ou moins ça. Ok, tu travailles dans quelle entreprise spécifiquement? Je travaille chez Mainframe, qui est une Ok, entreprise qui développe un protocole qui permet aux gens en fait, de prêter, d'emprunter de l'argent de manière totalement décentralisée sur Ethereum. ok. Ok. Oui, donc, en fait, tu travailles déjà dans le domaine de la blockchain avec Ethereum Effectivement, oui. spécifiquement. Ok, ok. Mais, Oui. mais comment ça s'est passé? Je pense que tu es très jeune, 18 ans. Comment donc, tu es très tôt dans la blockchain. Comment ça s'est passé, ton premier Euh, contact avec voilà, ce domaine-là? Alors en fait, il y a 4 ans, à l'école, en fait, j'étais en académie, c'était mon option. Et donc, dans le cours d'académie, mon prof d'académie nous introduit à tout le marché des actions. Mhm. Et il parlait de Google, Tesla, etc., en disant que Tesla il avait raté l'opportunité, que c'était monté, qu'il n'avait pas réussi. Et puis, il mentionnait toute cette entreprise-là. Et il a parlé du Bitcoin, en fait. Et Tesla, Google, Facebook, etc., je connaissais, mais Bitcoin, ça, je ne connaissais pas. Et Mhm. donc, le soir même, j'étais fait des recherches. C'est comme ça que vraiment je suis entré dans le milieu et que j'ai commencé à apprendre sur Bitcoin, Ethereum, etc. et tous ces projets-là. Mhm. Ok, ok. Et tu es tombé, tu es allé au-delà de Bitcoin apparemment, puisque voilà, tu es maintenant dans Effectivement, Ethereum, ouais. Cardano, oui. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai mis des mois à comprendre tout ce qui était Ethereum et smart contract. Oui. Mais une fois que j'ai eu le déclic, là c'est assez fascinant. Et bon, après, il y a eu la bulle de 2017, Mhm. où en effet, il y a tous ces projets qui ont émergé et où ben, fallait être sur Ethereum pour faire de l'argent. Mhm. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à faire une bonne introduction à Ethereum. Et c'est là où j'ai découvert Cardano. Mhm. Mhm. Ok, donc tu veux dire ça en 2017 que tu as découvert Cardano ou Effectivement, oui. 2017? Ouais. Donc tu as découvert Cardano avant Ethereum ou comment c'était pour toi? Non, 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 d'abord Ethereum, parce que, bon, ben, nouveau Ethereum, on ne peut pas connaître la blockchain sans connaître Ethereum, mais on ne peut pas utiliser la blockchain sans utiliser Ethereum. C'est ça. Forcément, il faut utiliser Ethereum parce qu'avec tout ce qui est ERC20, tout ce qui est protocole, etc., Mhm. c'est juste nécessaire. Et bon, Cardano est venu aussi plus tard. J'ai découvert, je pense, Cardano en décembre 2017, quand ça commençait vraiment à monter et gagner en ampleur, quoi. Ok, ok, ok. Alors, tu es devenu ambassadeur Cardano, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, tu vas nous expliquer. Et, Alors, comment on devient ambassadeur Cardano? alors c'est un nom un peu très, très. Un beau nom pour quelque chose qui en réalité, voilà, je contribue juste à la communauté en créant du contenu pour le projet. Ok. Et on peut devenir ambassadeur très facilement, simplement en traduisant du contenu, c'est en créant, en organisant des événements, en créant du contenu. Euh, et ce genre de choses-là, je pense que c'est juste une question de contribuer au projet et de faire avancer euh, le projet pour qu'il arrive à sa destination. Ok, ok. Et à part contribuer au projet Cardano, tu es carrément, voilà, tu lances des projets avec tes amis, si je peux le dire ainsi, c'est ça? Proof of Africa, et parle-nous-en. Alors, Pro Africa, c'est un stake pool Oui, que Joshua et moi, on a démarré en mi-2019 et oui. qui est donc un stake pool. C'est quoi? C'est une entité qui va aller plus ou moins valider des transactions sur le réseau et qui, grâce à ça, va générer de l'argent. Et nous, notre stake pool est entièrement basé, en tout cas, le cœur du stake pool est entièrement basé en Afrique. Mhm. Et on utilise les revenus de ce stake pool pour les réinvestir en Afrique, pour faire avancer l'adoption de la blockchain en Afrique.
Ok, ok. Et comment vous faites ça concrètement? Je suppose que vous avez déjà eu quelques fonds que vous réinvestissez. Qu'est-ce que vous, dans quel domaine vous réinvestissez concrètement? Effectivement, alors, bon, on a démarré notre stake pool sur le testnet avec Cardano quand c'était encore en développement Ok, en démarrant en janvier 2020. ok. Donc ça fait un an en fait qu'on existe à ce niveau-là. Et bon, on a organisé plusieurs événements. On a organisé un événement, on a par exemple utilisé des fonds pour payer les frais en fait pour la création de stake pool pour permettre justement aux gens de créer des stake pools sans que ça coûte vraiment, on envoie vraiment toutes les barrières d'entrée. Mhm, On a créé des guides pour permettre aux gens de créer des stake pools. Et maintenant, encore plus récemment, en septembre 2020, on a démarré une entité, c'est un spin-off, comment dire en anglais, donc une subsidiaire du projet mhm, qui mhm, s'appelle ABCD et qui a pour but en fait de créer un centre mhm. pour les développeurs blockchain au Nigeria. Pour le moment spécifiquement focalisé sur Cardano, mais dans le futur, ça sera la blockchain en général. Ok, Et c'est ça qu'on finance aujourd'hui. On a 5 développeurs qu'on finance aujourd'hui pour qu'ils puissent se préparer lorsque les smart contrats arriveront sur Canada. ok, ok. Et je suppose que ce projet, comment on appelle, c'est African Blockchain Center for Developers, c'est ça? Exactement, exactement. Ok, ok. Ok. En fait, tu es intéressé, bon, disons, le Nigeria, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous essayez voilà, que vous visez Je ou... pense que chaque chose en son temps. Le Nigeria est déjà très, très grand et je pense qu'on a de la chance en fait, de justement pour être actif au Nigeria parce que faut pas oublier que je pense que c'est le deuxième pays avec le plus gros volume Oui. de transactions de Bitcoin. Mhm, Donc c'est vraiment gigantesque. C'est une population qui est énorme. mhm, Donc le potentiel est massif. mhm, Je pense que si c'est un pays où je devais choisir avant de lancer le projet où je voudrais actif, c'est le Nigeria. En deuxième lieu, je dirais peut-être l'Afrique du Sud, parce que c'est déjà plus développé, si je puis dire ainsi, il y a déjà plus d'infrastructures. mhm. Nos serveurs sont d'ailleurs en Afrique du Sud, parce que c'est le seul pays où c'est viable d'avoir de l'infrastructure et entre guillemets, peut faire confiance. Ouais, ouais. Euh, mais oui, je pense que le Nigeria, pour moi, c'est déjà un très bon pays à ce niveau-là. Ok, ok. Tu es allé en Afrique avant? Non, jamais, jamais, jamais. Je suis jamais sorti de l'Europe. Ok, ok. Ben, on espère qu'après le Covid, tu vas aller visiter. Mais on va essayer de Un jour comprendre un peut-être. peu Cardano. Euh, bon, sûrement, il y a beaucoup de gens qui ne savent vraiment pas c'est quoi Cardano. Essaie de voilà, donner une petite introduction, c'est pas moi, une petite présentation de Cardano. Alors, Cardano, c'est une blockchain qui permet aux gens de créer des smart contracts. C'est exactement comme Ethereum, Mhm, avec la seule différence que c'est fait, et c'est toujours en développement en réalité, avec d'une manière rigoureuse, scientifiquement, si je puis dire ainsi. Donc, c'est l'entité principale qui développe Cardano, qui s'appelle IOHK. Ils ont écrit des dizaines et des dizaines de papers, comme on dit en anglais, pour justement garantir la sécurité mathématiquement, je veux dire ça, c'est de la blockchain. mhm, Et contrairement à Ethereum, qui se focalise plutôt sur entre guillemets, le monde entier, euh, Cardano se focalise spécifiquement sur le Japon et l'Afrique, en réalité, plus majoritairement. ok, ok. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi Japon, Afrique? Peut-être certains pays Je pense que d'Asie. Oui, c'est vrai que le Japon et l'Afrique, ça va pas très bien ensemble. oui, oui. Mais le Japon, c'est spécifiquement parce qu'il y a une entité qui est justement une des entités fondatrices de Cardano qui s'appelle Emurgo, qui est active au Japon. Ok, Et l'Afrique, c'est plutôt en réalité les pays en développement, donc ça ok, affecte aussi la Géorgie, la Mongolie, etc. ok. C'est des pays où justement la blockchain a tout son sens, parce Oui. que c'est des pays où souvent il y a de la corruption, il y a un manque de transparence, il y a un manque énorme d'efficacité au niveau des systèmes, Mhm, et c'est justement des choses où la blockchain, c'est la solution parfaite, mhm. parce que ça ajoute de la transparence, ça ajoute de l'efficacité, ça diminue massivement la corruption vu que tout est là, et on peut directement aller voir dans les archives, entre guillemets, et tout le monde peut le voir. Mhm, Donc c'est l'idéal, en fait, justement, pour faire avancer ces pays-là. mhm, mhm. Et disons, il y a un tweet de POA où vous avez carrément dit que Cardano, c'est le plus grand projet blockchain d'Afrique. Euh, voilà, ton commentaire.
Alors, c'est le plus grand projet d'Afrique actuellement dans le sens où c'est le projet qui a le plus de, si je veux dire ça, de partenariats avec des entités locales et des gouvernements locaux. Il y a un autre gros acteur dans le milieu qui s'appelle Celo, et qui est une blockchain et ils ont quelques des fonds d'énormes fonds d'investissement comme Andreessen Horowitz, Coinbase, etc. Mhm, mhm. Et, euh, et eux, ils sont aussi actifs en Afrique. Ils ont une approche très intéressante, mais c'est encore un projet qui est encore naissant, même si leur projet, eux, est totalement fonctionnel, alors que le Canada est toujours en développement. Mais c'est un projet qui est plus petit en taille. Ok, ok. Alors, tu viens de parler de Celo, il y a aussi, on parle de, il y a Tezos, je ne sais pas si tu as entendu parler. Effectivement, oui. Il y a mais Polkadot, ils ne sont pas trop en Afrique. Mais quand tu essaies de comparer ces blockchains, qu'est-ce que tu peux dire en les comparant juste? Alors, de base, c'est très compliqué de comparer des blockchains parce qu'il y a Ok, tellement de choses à prendre en question que oui, en réalité, c'est incomparable. oui, Mais sans me faire des comparaisons, ce qu'il faut se dire, c'est que, parce que dans les temps, on compare beaucoup Cardano et Polkadot dans la mhm, communauté. oui, Euh, euh, alors qu'en réalité, c'est pas comparable parce que Polkadot se focalise clairement sur le fait de devenir ce qu'on appelle un layer zero. ok, Donc l'idée d'être une blockchain qui relie toutes les blockchains, si je puis si je puis dire ainsi, alors mhm, que Cardano, actuellement en tout cas, se focalise spécifiquement sur le fait d'être une blockchain produite par contrat qui permet donc directement aux gens de directement créer des applications sur le réseau. Alors que Polkadot, il va falloir passer par une autre blockchain qui est basée sur Polkadot afin de créer des smart contrats dessus. Donc déjà, ça c'est une très grosse différence. Ethereum, c'est pas très clair où ils veulent aller. Je pense mhm, pas qu'ils assument encore le fait, s'ils veulent aller vers le côté Polkadot, où on va vers une blockchain, des blockchains, ou si on va vers une blockchain style plus Canado, où on va vers une blockchain directement par contrat, ou en tout cas actuellement. Mais long terme, c'est clair que toutes ces blockchains-là vont vers un milieu où elles deviendront des blockchains à blockchain. Ça, c'est forcément le cas parce que c'est juste obligé pour des raisons de scalabilité, mhm, parce que on ne peut pas avoir des millions et des millions de transactions sur mhm, une même blockchain. Il faut diversifier, entre guillemets, et donc il faut avoir plusieurs blockchains qui sont liées à une blockchain. mhm, mhm. Ok, en tout cas, vous, votre manière de contribuer, à part la création de contenu, il y a le stake, vous avez créé l'ancien staking pool, c'est ça? Déjà, Oui, rappeler, c'est quoi c'est quoi staking? Parce que tu sais, en Afrique, les gens aiment beaucoup investir, il y a beaucoup de traders, donc il faut les expliquer c'est quoi le staking par rapport au trading et aussi quels sont les autres moyens de, c'est pas, de contribuer. Peut-être qu'il y a d'autres moyens d'investissement, de se faire de l'argent, je ne sais pas moi. Essaie de nous en dire plus. alors le staking, c'est dans le Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le mining. Donc le mining, c'est quoi? Vous allez acquérir des ordinateurs extrêmement puissants qui sont spécifiquement faits pour ça. Mhm, Et vous allez faire les retourner, et donc ces ordinateurs vont, de nouveau je caricature, mais vont valider les transactions et vont être récompensés pour cela. Donc le staking, c'est une approche entre guillemets plus écologique et plus efficace en termes d'énergie, parce qu'on va permettre aux gens qui détiennent la crypto-monnaie mhm, de déléguer le pouvoir de minage de leur crypto-monnaie à une entité comme la nôtre, mhm. qui va faire le travail pour eux. Donc c'est comme si Ok. maintenant tous les gens qui détiennent du Bitcoin disaient aux gens qui détiennent ces ordinateurs, ben, moi je vous donne le pouvoir de minage, donc je ne vous donne pas la crypto-monnaie, mais je vous donne le pouvoir de minage de la crypto-monnaie, et en échange de cela, vous allez pouvoir prendre des frais là-dessus, mais vous allez donner aussi évidemment des dividendes sur l'argent que génère ma crypto-monnaie. Ça, c'est le staking. Ok, ok, ok. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de, voilà, est-ce qu'il y a des moyens d'investissement? Parce que beaucoup de gens demandent ces trucs-là. Alors aujourd'hui, dans les crypto-monnaies, ce qu'on voit, c'est qu'il y a justement une sorte de concurrence entre le staking Mhm, et spécifiquement actuellement sur Ethereum, mais ça va finir par arriver sur Polkadot et Cardano, mhm, ce qu'on appelle DeFi, donc Decentralized Finance. Et mhm, c'est donc des protocoles qui sont focalisés sur le fait de littéralement réinventer la finance, mais de manière totalement décentralisée, non censurable, etc. Et ce qui est avec ça, c'est que du coup, ces protocoles doivent avoir accès à la liquidité, et du coup, ils créent des mécanismes où ils récompensent les gens qui donnent la liquidité
dans la crypto-monnaie. Et donc, à ce niveau-là, il faut choisir, soit il faut déléguer votre crypto-monnaie, comme dans le cas de Cardano, avec un système de proof of stake, avec du staking, soit vous allez mettre dans un protocole comme celui-là. Et évidemment, la rentabilité est différente, dépendant du marché, des conditions du marché, etc., et dépendant du protocole. Donc, ça, c'est des choses aussi à prendre en question, mais c'est pas aussi très rentable. Ok, ok. Alors, comment si quelqu'un veut stake avec vous, voilà, comment on fait, comment ça se passe? Alors, dans le cas de POA, donc dans le cas de Proof of Africa, il faudra à ce moment-là acquérir du AIDA, donc qui est la crypto-monnaie de Cardano, et il faudra le placer dans un portefeuille spécifique, style Daedalus ou Yoroi, qui sont des portefeuilles qui, lorsque vous mettez votre crypto-monnaie dedans, vous les détenez vraiment. Donc, il ne faut pas les laisser sur des échanges, parce qu'à ce moment-là, vous allez directement les déléguer en fait, au stake pool de l'échange. Et une fois dans ce portefeuille-là, vous pourrez chercher Proof Africa ou POA et vous trouverez un stake pool, vous cliquez sur déléguer et travail est fait, vous aurez vos dividendes tous les 5 jours à la fin de chaque époque, comme on appelle ça dans le milieu. Ok, ok. Ok, de toute façon, je vais sûrement aller sur votre site. Bon, je ne sais pas si vous avez un tutoriel. On va essayer de partager à ceux qui sont intéressés, c'est ça? Voilà, et puis bon, moi je vais essayer de vous déléguer quelques ADA. Mais déjà, comment déjà on peut acheter des ADA? Parce que j'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir cette crypto. C'est en réalité, c'est aussi simple que d'acquérir que ce soit de l'Ether ou du DOT dans le cas de Polkadot. Il suffit d'aller sur des échanges, c'était sur énormément d'échanges, style Binance. C'est pas sur Coinbase, mais c'est des gros échanges style Binance, Bittrex, et genre de choses-là, c'est listé et il y a beaucoup de paires. Et je pense que ça va encore augmenter. Une fois que Canal sera entièrement fonctionnel, les échanges vont naturellement le lister vu qu'il y aura sûrement la demande. Ok, ok. Alors, peut-être une dernière question au niveau de ABDC, c'est ça? Et African Blockchain Center for Development. Voilà. Et vous avez organisé des activités apparemment sur Haskell, c'est ça? Effectivement, oui. Voilà. Et voilà. Pourquoi Haskell? Parce que j'ai cru comprendre que les smart contracts de Cardano, il y aura un autre langage de programmation qui sera utilisé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tout ça? Oui. Justement, Cardano, les smart contracts de base sur Cardano, dans le futur, on pourra coder sur Cardano ou dans d'autres langages, mais les smart contracts de base sur Cardano sont codés dans des langages qui sont basés sur le Haskell. Donc, c'est deux langages qui s'appellent Plutus et Marlow. Et donc, ils sont basés sur Haskell. Donc, en connaissant du Haskell, naturellement, vous aurez beaucoup plus de facilité pour développer en Plutus et en Marlow. Et donc, c'est pour ça que justement, on traîne 5 développeurs actuellement en Afrique toutes les semaines. Ils apprennent que du Haskell parce que c'est justement la base de ce langage et ça permettra d'avoir les connaissances nécessaires afin de développer sous Cardano quand les smart contracts seront disponibles. Ok. Alors, Haskell et C, la différence, quel est le choix? Si je suis un nouveau, disons, je veux être un programmeur, est-ce que tu conseilles d'apprendre Haskell d'abord ou je dois passer par C? Parce que généralement, bon, en tout cas, les gens apprennent d'abord avec C, C++. Toi, ton avis, c'est quoi? Oui, le C, c'est ce que j'apprends aussi actuellement dans mon école de développement informatique. Le C, c'est la base de tout, je pense. Et le C, je pense que ça a plus de sens pour quand on apprend le C actuellement. Haskell, c'est un peu un langage de niche, faut être honnête à ce niveau-là. Si vous êtes spécifiquement intéressé de créer des applications sur Cardano, ça a peut-être son sens d'apprendre du Haskell directement. Sinon, c'est du C, parce qu'au final, tous les langages de la blockchain sont d'une manière ou d'une autre liés au C, que ce soit le Solidity, le Rust, ce genre de choses-là, c'est des langages qui indirectement ou directement sont liés au C, vu que tous les développeurs qui ont créé ces langages ont au début appris aussi du C, donc tout lié. Ok, pas de problème. En tout cas, déjà, on tire vers la fin de cette interview. On est en 2021, le deuxième jour. Voilà. Tu as des vœux particuliers pour la nouvelle année. Et déjà,
des résolutions pour toi-même, pour Cardano et tout? Je pense que, bon, on espère déjà que ça sera une meilleure année que 2020. Hein. 2020 n'était pas foufou. Mais oui, mais 2021, ça va sûrement être l'année où Cardano va être lancé entièrement. Oui. Ça va être l'année où on va enfin avoir ce que c'est des smart contracts, des sidechains et de la vraie gouvernance totalement décentralisée. Mhm. Donc ça déjà, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Ok. Et on verra ce que l'avenir nous apporte. Ok. Ok. Et comment on fait pour soutenir la communauté? Quelqu'un qui veut participer, comment il fait? Je pense que la meilleure manière de soutenir le projet actuellement, c'est soit d'acquérir du aide et de léguer un stake pool pour participer dans le consensus du système, soit de créer un stake pool, soit de commencer à développer des applications sur Cardano, parce que je pense que ça va être le focus dans les prochains mois le plus important. Et c'est ça qui va gagner de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, dans la communauté, on est encore très focalisé sur tout ce qui est stake pool. Mhm. Mais dans les prochains mois, je pense que le fait de développer sur la plateforme même va gagner énormément d'importance et un vrai écosystème va émerger. Donc je pense qu'actuellement, la meilleure manière de contribuer, c'est littéralement de devenir un développeur Canada. Ok, ok. Et déjà, disons, plus grand que Cardano, il y a la blockchain en général. On veut bien Effectivement. qu'il y ait une adoption massive de la blockchain. Quel est toi disons, ton conseil pour que voilà, des jeunes comme toi, comme nous, voilà, on soit massivement impliqués dans cette blockchain? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense Quelle est la que solution? Oui. Je pense que c'est juste rentrer dedans, en fait, c'est apprendre sur le sujet et s'intéresser. Il y a pas de moyen, c'est comme le code, faut mettre sa tête devant l'ordinateur et passer des heures pour commencer à comprendre vraiment et avoir le déclic. Je pense Mhm, que c'est au début, les gens ne comprennent pas parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun sens. mhm, Et c'est vrai que pour une perspective un peu regarde ça un peu plus loin, ça n'a aucun sens. mhm, Mais quand on regarde ça précisément, en réalité, ça a tout son sens. C'est des systèmes qui sont extrêmement logiques. mhm. Et je pense qu'au long terme, c'est des systèmes qui vont massivement impacter notre société. Je pense que ce sera souvent au même titre que l'Internet, au même niveau que l'Internet plutôt. Et donc oui, je pense que la meilleure manière, c'est d'apprendre comment fonctionnent ces systèmes, Mhm. trouver peut-être un emploi dans le milieu, créer des projets, faire avancer les choses, contribuer au projet, c'est une manière de faire avancer le milieu. Ok. Voilà, merci Maxime. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est la première fois qu'on discute avec quelqu'un de Belgique. Voilà, c'est un plaisir. Voilà. Voilà, donc tu es un early adopter. Voilà, donc merci encore. Et puis bon, j'espère on pourra discuter peut-être en Afrique, au Nigeria. On va se rencontrer, on va discuter. Et voilà. Et un mot de la fin pour finir cette interview. Que 2021 soit meilleur que 2020. Ok, voilà qui est bien dit. Merci Maxime. Et puis Merci ben, beaucoup, merci beaucoup. on garde le contact. Merci pour avoir accepté encore. Et puis ben, courage pour voilà, le stake pool. Et voilà, je vais sûrement voilà, vous déléguer quelque chose. Merci beaucoup, c'est Voilà, chouette. merci, merci, merci.